Je vous ai toujours considéré comme un dieu au paradis de l'esprit. Cette phrase a-t-elle été écrite par un adolescent subjugué par son professeur de lettres, par un téléspectateur de TF1 désespéré par la mise à pied de Patrick Sabatier, ou par un employé flatteur et maladroit qui s'apprête à demander une augmentation à son patron? Devant tant de naïveté, on peut en effet se poser la question. Un dieu au paradis de l'esprit. Qui donc a bien pu écrire une phrase aussi tarte? Eh bien, c'est Václav Havel. Oui, Václav Havel, le dramaturge, Václav Havel, le politicien-poète tchécoslovaque, dont on ne peut pas dire qu'il soit naïf et encore moins obséquieux. En fait, quand il a écrit cette phrase d'une touchante maladresse, Havel était en prison. Intellectuel dissident, dirigeant du principal mouvement d'opposition, il était alors harcelé par le régime communiste et bien peu de gens en Occident se souciaient de son sort. C'est pourquoi il a quelques excuses à s'être laissé emporter par sa plume en rédigeant une lettre de remerciement à Samuel Beckett, l'un des plus grands écrivains de cette fin de siècle, qui venait de lui dédier sa dernière pièce de théâtre, Catastrophe, à lui, petit dramaturge oublié de tous. C'est vrai qu'à l'époque, derrière les barreaux d'une prison pragoise, Beckett pouvait apparaître comme un dieu au paradis de l'esprit. Nous étions alors le 17 avril 1983. 10 ans ont passé depuis que cette lettre a été écrite. 10 ans pendant lesquels tout a été bouleversé, 10 ans au terme desquels rien, finalement, n'a changé. Les régimes communistes, en effet, sont tombés les uns après les autres, un vent d'espoir s'est levé, Václav Havel, en sortant de prison, est même devenu président de la République tchécoslovaque, un président poète, un président dramaturge, on n'avait jamais vu ça. Le paradis de l'esprit était-il en train de se réaliser? Non. Ce n'était qu'un rêve. Le nationalisme et la xénophobie allaient vite nous ramener en enfer. La guerre civile yougoslave menaçait de s'étendre à la Tchécoslovaquie. Alors, submergé, écœuré, Václav Havel a démissionné juste avant que son pays ne soit déchiré par la sécession. Dès lors, les anciens dirigeants communistes pouvaient tranquillement revenir aux affaires à Prague comme à Bratislava. Pas les affaires publiques, mais les affaires privées. Ils avaient de l'argent, ils ont donc racheté les entreprises, et après la dictature rouge, c'était le capitalisme rouge. L'ordre ancien s'adaptait au changement, autant dire qu'il le neutralisait. Quant à Samuel Beckett, fatigué, il en a profité pour réaliser ce qu'il avait écrit dans Malone meurt il y a plus de 40 ans. « On va pouvoir m'enterrer », écrivait-il, « on ne me verra plus à la surface. D'ici là, je vais me raconter des histoires si je peux. » Oui, Samuel Beckett en a profité pour mourir à Paris le 22 décembre 1989. Mais curieusement, cette mort n'a pas été annoncée avant le 29 décembre, jour de ses obsèques. Or, le 29 décembre, nous apprenions également avec retard l'assassinat légal du couple Ceausescu au terme d'une parodie de procès. Du coup, Beckett et Ceausescu ont partagé la une des journaux. Étrange collage que celui de ces deux morts dont l'annonce a été différée. L'intellectuel est le dictateur, le dramaturge est le bourreau, l'écrivain solidaire des dissidents est le dernier monstre stalinien. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette simultanéité de l'information. Nous aurions dû nous méfier, comme si le destin voulait marquer à la fois un point contre l'intelligence avec la mort de Beckett et un point contre la bêtise avec la mort de Ceausescu. Un collage du destin agaçant et prémonitoire, car derrière Ceausescu, il y avait bien sûr le néant, mais derrière Beckett, il y avait l'échec. L'échec de son poulain, de son admirateur naïf, Václav Havel. En fait, c'est un autre poète, le roumain Mircea Minescu, qui avait raison. En 1989, au lendemain de la mort de Ceausescu, il avait répondu à un journaliste qui lui demandait s'il allait entrer dans le nouveau gouvernement « Je n'accepterai qu'un seul portefeuille, celui de ministre de l'opposition ». À bientôt sur Canal Jimmy pour les dernières nouvelles du front de la connerie, un front où nul n'est à l'abri, ni vous, ni moi.